Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus Eco. 3 programmes, un objectif, impulser l'entrepreneuriat féminin au Maroc. L'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc a révélé sa nouvelle feuille de route stratégique pour la période 2025-2026. Quels sont les axes stratégiques de ce programme? Quelles sont les priorités? Quel impact attendu sur l'entrepreneuriat féminin? On en parle aujourd'hui avec vous, Madame Leïla Dekali. Vous êtes présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup, Mme Khamilchi. Alors, 3 programmes structurants, She Learns, She Starts et She Industriel. Parlez-nous de ces 3 programmes. En fait, ces 3 axes stratégiques font partie d'un programme unique qui s'appelle She Impulse, qui est porté par 5 axes stratégiques. Ceux que nous avons présentés vendredi dernier sont effectivement She Industriel, parce que nous sommes convaincus qu'il y a un vrai potentiel pour la femme dans l'industrie. Puis il y a la plateforme de e-learning, c'est She Learn, qui a été préparée, initiée entre la FEM et la Bird. Donc c'est une plateforme de e-learning sur différentes branches qui vont aider cette femme à se former, à se mettre à niveau et à souhaiter, surtout quand elle peut, à n'importe quelle heure, en langue arabe et en langue française. Et puis le She Start, c'est notre incubateur que nous lançons sur Casablanca en collaboration avec la région de Casastat. Et je parlerai plus tard un peu de cet incubateur qui sera un peu plus différent des autres. On va parler de ces 3 axes plus en détail. Vous l'avez dit, donc 5 axes principaux, 3 qui ressortent pour le moment. 3 qui ressortent et nous allons évidemment mettre en place le She Green pour accompagner toute cette dynamique et encourager cette femme à être éco-responsable. Et She Digital parce que nous voyons l'IA arriver à grands pas. Et elle a besoin, pour se développer, cette femme marocaine entrepreneur, de se digitaliser. Donc on va commencer par le commencement, She Learns, on commence par apprendre. Quel type de compétences sont aujourd'hui nécessaires pour les femmes entrepreneurs et comment les accompagnez-vous pour acquérir ces compétences justement? Alors, cette plateforme de e-learning, c'est déjà une première étape. C'est digitalisé, donc il n'y a pas ce contact-là que nous pouvons avoir avec cette femme-là pour l'écouter et l'accompagner. Donc c'est déjà un premier pas dans la formation pour qu'elle ait effectivement moins peur sur des aspects digitaux, financiers, développement personnel. Il y a beaucoup d'axes, donc j'invite toutes ces femmes-là à aller sur She Learn pour voir pour rentrer sur cette plateforme et voir qu'est-ce que cette plateforme pourrait leur apporter. Donc c'est assez vaste comme proposition. Nous allons effectivement l'enrichir au fur et à mesure, mais il est important qu'elle puisse déjà se familiariser avec le sujet, déjà sur la plateforme de e-learning. Sachant que je reste convaincue qu'une formation one-to-one ou dans un groupement en présentiel a beaucoup plus d'impact. Mais commencer par une plateforme en ligne, c'est déjà un bon début. C'est déjà bien pour, voilà. Est-ce que cette formation est limitée dans le temps? Non, elle est pas. C'est ce que je vous disais en fait. Elle n'est pas limitée dans le temps. Je pense qu'elle est assez globale, elle est ludique, elle est intéressante. Et puis voilà, ça lui permet de mettre un premier pas dans des domaines qu'elle ne maîtrise pas forcément et qui vont l'aider ou la rassurer par rapport à sa volonté d'entreprendre. D'accord. Pour le deuxième axe, donc She Starts. Quel type de soutien est proposé? Toute forme de soutien. Alors, en fait, c'est un incubateur que nous avons mis en place au niveau de notre siège social à Casablanca. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que She Start, c'est pas un incubateur comme les autres. C'est pas un bureau, c'est pas un poste de travail. C'est pas un nom, c'est au-delà de cela. C'est-à-dire rentrer dans un écosystème où il y a beaucoup de femmes, parce que nous passons tout le temps. Il y a une équipe dirigeante, il y a beaucoup de bénévoles. Et c'est cet accompagnement dont a besoin cette femme marocaine pour pouvoir aller de l'avant. On sait à quel point c'est difficile d'entreprendre. Et donc, tout cet aspect financier, toute cette écoute, ce soutien que nous allons lui apporter en one-to-one, sur place. Et c'est ce qui fait pour moi la différence entre notre incubateur She Start et les autres, que je félicite toute cette dynamique. Et le fait qu'elle est aussi, elle sera pré-incubée, donc on va prendre son idée, son rêve, et on va pouvoir l'améliorer parce que c'est
se lancer dans l'entrepreneuriat, on va dire qu'à la limite, c'est pas compliqué. Mais après, il faudrait pouvoir tenir. Et pour ça, il faut avoir un marché. Et donc, elle va pouvoir profiter d'un réseau, le nôtre, le national, l'international qu'on va lui mettre à disposition. Donc, beaucoup d'efforts, en tout cas, qui sont déployés aujourd'hui. Bénévoles, oui, absolument. D'encadrement, d'accompagnement. Nous avons juste 10% de femmes chefs d'entreprise au Maroc. Un chiffre trop faible aujourd'hui qui devrait évoluer. Compte tenu du potentiel que nous pouvons avoir. Nous avons plus de la moitié des bancs d'université qui sont occupés par des femmes. Nous avons le taux le plus élevé des femmes ingénieures. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui, puisque vous en parlez? Donc, quand on parle d'entrepreneuriat, ça concerne les hommes et les femmes, mais pourquoi il y a un frein supplémentaire quand on parle de femmes? Quel est le frein? Écoutez, déjà il y a le poids des responsabilités familiales. Alors, globalement, cette jeune femme qui sort des études supérieures va probablement aller sur le marché du travail. Puis dès qu'elle va avoir son premier enfant, va ralentir et va rentrer chez elle à la maison. Parce qu'évidemment, la responsabilité de la femme est toujours la même. C'est elle qui porte le foyer, c'est elle qui porte sa famille. Il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'accès au financement. Mais pour moi, ça viendra vers la fin. L'accès au financement, elle n'a pas ce petit bas de laine qui va lui permettre d'aller oser pousser la porte d'une banque et de se dire « Ok, je vais essayer » parce que je suis sûre qu'elle a un rêve au fond d'elle-même. Et c'est pour ça qu'il y avait aussi, lors du lancement, notre partenaire Tiamwilcom avec le projet Ilenki Invest, qui va l'accompagner et donner plus de garanties pour qu'elle puisse aller de l'avant. Et le fait d'un manque de confiance en soi et le fait qu'on évolue dans une société patriarcale, c'est pas évident d'avoir le soutien des hommes. Mais j'espère que ça va évoluer. En ce qui concerne ces programmes, est-ce qu'il y a une limite d'âge? Parce que vous l'avez dit, la femme a un certain nombre de responsabilités, même si elle reste assez longtemps sur les bancs d'école. Ensuite, il y a le mariage, la famille. Donc, on va dire que la femme à 40 ans, c'est le moment où elle peut s'affranchir et vraiment oser. Donc, est-ce que ce programme est destiné à ces femmes aussi qui sont dans les quarantaines? Moi aussi, j'ai une jeune fille qui a 20 ans et qui a un rêve et qui vient avec une idée bien faite et qu'on va l'accompagner. Il n'y a pas d'âge de toutes les manières. Vous savez qu'au Maroc, l'âge moyen de création d'entreprise, vous l'avez dit assez justement, c'est entre 40 et 44 ans. Quand les enfants ont grandi, ils sont au collège, et voilà, il y a moins de pression. Et qu'elles se disent, bon, maintenant, il faut quand même que je m'occupe de moi-même. Voilà, donc c'est ça. Voilà. C'est le bon moment à tout âge. Absolument. Mais la quarantaine, c'est en tout cas... Oui, mais il n'y a pas d'âge pour nous. Une femme qui a 60 ans, avec grand plaisir. Bien sûr, d'accord. Ce qui est très bon d'ailleurs comme ça, parce que les rêves ne se terminent jamais. En termes de chiffres, est-ce que vous avez des objectifs chiffrés qui sont attendus par rapport aux projections que vous avez faites? Sur Chi Industriel, je reviendrai sur Chi Industriel. Donc, nous avons été une force de proposition. Ça fait partie un peu des attributions de notre association. Donc, nous avons eu l'écoute du ministère de l'Industrie et du Commerce. Nous sommes arrivés avec un projet que nous avons travaillé, fait développer ensemble. Et sur les 2 années à venir, donc ça démarre début 2025, nous avons comme objectif d'atteindre 180 projets à travers tout le Maroc, financés, mis en place avec le ministère du Commerce et de l'Industrie sur ces 2 années à venir. Est-ce qu'il y a des secteurs industriels qui sont prioritaires dans ce programme? Écoutez, nous allons mettre à disposition de ces femmes-là aussi une banque de projets. Là, c'est en interne et donc merci à mes amis bénévoles qui travaillent dessus et qui croient. Et généralement, ce sont des hommes qui travaillent aussi sur cet objectif-là. Donc, nous allons aussi solliciter cette femme et lui donner envie d'y aller. Vous savez qu'on est très fort en cosmétique, on est très, très fort en artisanat, on est très fort en habillement. Et on a une voie à prendre aussi et un marché à prendre sur le marché international. Mais pour ça, il faut tout cet ensemble-là. C'est-à-dire une idée industrielle avec SheStart, avec SheDigital pour avoir de la visibilité, avec SheLearn si elle a aussi besoin. Donc en fait, tout s'imbrique. Il y a une application incroyable de tous ces éléments-là. Et on a fait en sorte de les identifier, les 5, et ne pas aller au-delà, pour qu'on puisse vraiment
avoir de l'impact. Et ça permettra de booster l'entrepreneuriat justement. On le souhaite très très féminin, fort. Et le leadership féminin également. Comment ce programme s'inscrit dans une vision à long terme? C'est-à-dire là, c'est pour la période 2025-2026, mais pour l'après, quelles sont les étapes écoutez, le faire dérouler, passer au-delà de 2026, peut-être essayer d'avoir plus que 180 après 2026, je pense que c'est un programme qui peut aller au-delà jusqu'à 2030. Vous savez que c'est la date phare de notre royaume. Donc, juste avoir les moyens, avoir les soutiens de pouvoir dérouler ce genre d'initiative. En tout cas, nous, bénévolement, le bureau, nos présidentes régionales aussi sont à l'œuvre. Mais pour pouvoir c'est-à-dire que le bénévolat a ses limites aussi. Donc, pour pouvoir accompagner ces femmes-là et le faire comme il faut, nous avons besoin d'experts, nous avons besoin de soutien, de personnes qui vont les aider. Et surtout, ce que je dis, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est facile de créer son entreprise. Mais moi, ce que je souhaite, c'est qu'elle puisse perdurer. Des entreprises qui réussissent, donc, absolument, et qui deviennent durables. Ce délai de 2 années qui sont compliquées, 2 à 3 années compliquées. Et pour cela, on a besoin de financement et c'est ce qui manque. Et pour créer des exemples aussi pour les futures absolument, jeunes filles. Et sensibiliser, effectivement. Donc, c'est ce que j'ai dit aussi le vendredi dernier. Il faut donner l'exemple. Cette femme-là va donner l'exemple à sa fille. Justement, est-ce qu'il y a un système de parrainage par rapport à ça? C'est-à-dire pour les femmes qui peuvent réussir, comment partager cette expérience? Mais évidemment, donc on est en train de travailler justement sur un modèle de mettre des femmes à l'honneur, de pouvoir inspirer, parce que l'inspiration aussi nous permettra de recruter un maximum de femmes et de pouvoir les accompagner et de leur dire qu'elles ont tout le potentiel et qu'elles doivent être utiles au développement économique de notre pays. Merci à vous, Leïla Dkali. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Association des femmes chefs d'entreprise du Maroc. C'était un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Également partagé. Merci beaucoup, Myriam. Merci à vous. C'est la fin de Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Merci pour votre fidélité.